Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur la programmation des automates S7200 en utilisant le logiciel TA Portal. Le cours d'aujourd'hui, c'est les fonctions de temps de comptage. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et activer la cloche de notification afin de recevoir tout nouveau tutoriel sur notre chaîne. Bien sûr, posez vos questions, vos remarques en commentaire et aimez partager nos vidéos avec vos amis. Le logiciel TA Portal nous propose trois fonctions de comptage. La première fonction, c'est la fonction CTU, c'est le compteur CTU. Deuxième fonction, c'est décompteur CTD et compteur-décompteur CTUD. Aujourd'hui, on va voir la fonction CTU. On va commencer par le sommaire. On va faire une présentation générale du compteur CTU. Deuxième partie, ce sera la programmation et la simulation en utilisant le logiciel PLC-Sim. Et notre dernière étape, c'est le chargement du programme vers API. L'automatisation des machines nécessite de compter le nombre de pièces produites, le nombre de cycles ou même le nombre d'événements particuliers. L'opération logique utilisée qui assure cette fonction est appelée compteur. Comme vous voyez, voici notre bloc CTU. Le bloc CTU possède trois entrées et deux sorties. La première entrée, c'est l'entrée CU. C'est l'entrée d'activation. Lorsque CU passe de 0 à 1, le compteur CTU va s'incrémenter. L'entrée R, c'est l'entrée de remise à 0. Lorsque l'entrée R passe de 0 à 1, c'est-à-dire un franc montant, le compteur va se mettre à 0. Et l'entrée PV, c'est la valeur de présélection ou la valeur de réglage. Et on a deux sorties qui sont CV et Q. La sortie CV, c'est l'état actuel de notre compteur. Et la sortie Q, c'est une sortie booléenne. La sortie Q va prendre l'état 1 lorsque la valeur CV est supérieure ou égale à la valeur PV. Maintenant, on se dirige vers le logiciel TA Portal. On clique sur Créer nouveau projet. On va le nommer par exemple CTU. On clique sur Créer. On clique sur Configurer appareil, Ajouter nouveau appareil. On va choisir les API S7200, CPU, le 1214C A7DC relais. On va choisir la référence 6ES7 214 1BG40 0xB0. Après, on clique sur Ajouter. Comme vous voyez, on a terminé la partie configuration. On va passer à la partie programmation. On se dirige vers bloc programme. Double-clic sur le main. Pour trouver notre compteur CTU, on se dirige vers opération de comptage et on va glisser notre bloc CTU. Il nous demande de créer un data block. On clique sur OK. Comme les temporisateurs, les compteurs nous demandent de créer un data block. Et comme vous voyez, on a trois entrées et deux sorties. On va commencer par l'entrée CU, c'est l'entrée d'activation. On va mettre un contact normalement ouvert. De même pour l'entrée remise à 0. On va mettre un contact normalement ouvert. Et pour l'entrée PV, on va choisir par exemple 3. Pour la sortie, on va mettre une bobine sortie. Maintenant, on va commencer nos variables, de créer nos variables. On va créer par exemple, on va nommer notre première variable activation CTU. Remise à 0. Recette CTU. Et on valide. Pour notre sortie, on va mettre fin de comptage. Maintenant, on va subdiviser notre écran en deux. On va agrandir un peu. Par exemple, on va mettre 400%. Et on va commencer l'affectation. Pour l'activation CTU, on va la glisser vers l'entrée I0.3. Pour la remise à 0 de notre compteur, on va la glisser vers I0.2. Et pour la sortie fin de comptage, on va la glisser vers la sortie physique Q0.0. Comme vous voyez, on a terminé la partie programmation. On va passer maintenant à la partie simulation. On clique sur Démarrer la simulation.
Après, on clique sur Charger, Commencer module. Après, on clique sur Terminer. Maintenant, on va créer un projet PLC. Créer nouveau projet. On clique sur Nouveau projet. On va le nommer par exemple CTU. Après, on clique sur Créer. Maintenant, le projet CTU est créé avec succès. Maintenant, on va faire la liaison entre PLC Sim et TA Portal. On doit attendre l'effectuation de la liaison. Quand on voit la liaison effectuée avec succès, on va réduire le PLC Sim. On clique sur Aller en ligne. Quand on voit tout est en vert, alors tout est OK. Après, on clique sur Visualisation. Maintenant, on se dirige vers notre PLC Sim, table de variables. Double-clique sur notre table variable. On a besoin de deux entrées qui sont activation CTU et remise à 0 CTU, et la sortie et les deux sorties qui sont fin de comptage et la sortie CV. On va commencer par la sortie CV, prêt. Après, on va faire fin de comptage. Maintenant, on va cliquer sur modifier les entrées. On clique sur activation CTU. Et comme vous voyez, le compteur est incrémenté. On va enlever notre main, on va faire un deuxième franc montant. Et comme vous voyez, le compteur va s'incrémenter. Maintenant, il est à 2. Après, on va faire notre troisième franc montant. Et comme vous voyez, la sortie fin de comptage se met à 1. Et la valeur de notre compteur, c'est 3. Il va rester actif jusqu'à l'appui sur la remise à 0. Maintenant, on va appuyer sur remise à 0. Et comme vous voyez, la valeur du compteur va se mettre à 0. Et maintenant, on va passer vers notre dernière étape qui est le chargement du programme vers notre API. Comme vous voyez, on a déjà lié notre automate avec notre PC en utilisant le câble RG47. On se dirige vers logiciel TA Portal. On clique sur charger vers appareil. Après, on clique sur commencer recherche. Et comme vous voyez, il a détecté la présence d'un automate. Après, on clique sur charger. On clique sur oui. Après, on appuie sur OK. On clique sur continuer. On descend vers le bas et on clique sur arrêter tout pour recharger notre programme. On clique maintenant sur charger. Et comme vous voyez, lors du chargement de notre programme, la LED est en orange. Maintenant, on clique sur terminer. Et maintenant, il devient en vert. Après, on clique sur aller en ligne et visualisation. Maintenant, on se dirige vers notre tableau. On a déjà lié notre bouton vert avec qui est l'activation de CTU avec l'entrée physique I0.3 et notre bouton rouge qui est la remise à 0 avec l'entrée physique I0.2 et la sortie fin de comptage avec la lampe qui prend l'adresse Q0.0. Maintenant, on va commencer. On va faire notre premier franc montant. Et comme vous voyez, le compteur va s'incrémenter. On va faire notre deuxième franc montant. Notre compteur va s'incrémenter. Maintenant, on va faire notre troisième franc montant. Et comme vous voyez, la lampe va s'allumer. Elle va rester allumée jusqu'à l'appui sur le bouton remise à 0. Maintenant, on va appuyer sur remise à 0. Comme vous voyez, la lampe va s'éteindre.